On pense souvent tout savoir des célébrités, n'est-ce pas? Leur vie sous les projecteurs, c'est une lumière qui peut vraiment être aveuglante. Mais que se passe-t-il quand tout s'éteint? Quand le silence revient? C'est là qu'on peut découvrir une facette bien plus cachée, une quête de sens que la gloire, elle ne peut pas toujours combler. Voilà, c'est exactement ça. Derrière les flashs, les tapis rouges et les acclamations, il existe une réalité plus intime, plus profonde. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va explorer. Derrière tout le spectacle, toute la gloire, il y a cette quête, ce besoin de s'accrocher à quelque chose de solide que le succès, à lui seul, ne peut pas offrir. Et ça nous amène à la question essentielle. Au-delà de la gloire, qu'est-ce qui reste? Vraiment, quand la musique s'arrête, que la foule est partie, que reste-t-il? Eh bien, pour un nombre assez surprenant de ces grandes stars, la réponse, elle ne se trouve pas dans un nouveau contrat ou un autre disque d'or. Non, elle se trouve dans la foi. Imaginez un peu le tourbillon permanent de la vie publique. C'est un véritable chaos. Dans ce tumulte, beaucoup cherchent un point d'ancrage, quelque chose de stable. Et pour pas mal de célébrités, cette ancre, ce n'est pas juste un petit plus, un accessoire. Non, c'est le fondement même de leur équilibre. C'est la foi. Ce qui est intéressant, c'est le contraste, ce paradoxe fondamental qu'on voit ici. D'un côté, le monde de la célébrité, qui promet absolument tout, mais qui bien souvent laisse un grand vide, rempli d'excès et de pression constante. Et de l'autre côté, face à ce chaos, la foi qui propose une voie complètement différente. Un équilibre, un sens, une sorte de boussole intérieure, pour ne pas se perdre dans un monde où tout semble si éphémère. Et pour illustrer ça, on va prendre 3 exemples que je pense tout le monde connaît. Justin Bieber, Denzel Washington et Chris Pratt. Leurs histoires n'ont pas grand-chose à voir, leurs parcours sont très différents, et pourtant, ils ont un point commun essentiel. Ils ont tous, à un moment, fait de leur foi une véritable force, un pilier. Alors, le cas de Justin Bieber, il est assez emblématique, on peut le dire. On se souvient tous de lui, propulsé au sommet alors qu'il était à peine adolescent. Il a vraiment incarné tous les excès d'une vie qui semble sans aucune limite. Et son salut, où est-ce qu'il l'a trouvé? Eh bien, dans sa foi, qu'il a redécouverte. Ça a été une transformation radicale, un moyen de combler ce vide que ni l'argent, ni les fans, ni la gloire n'arrivaient à remplir. Pour Denzel Washington, c'est une autre histoire. La foi, chez lui, c'est pas une bouée de sauvetage qu'on lance quand ça va mal. Non, c'est la fondation de toute sa vie. Il le dit et le répète, il attribue tout son succès à Dieu, il place sa spiritualité bien au-dessus de sa carrière. Et ça, c'est un message qui est complètement à contre-courant à Hollywood, où l'image est reine. Et puis, il y a Chris Pratt. Lui, son approche est, disons, plus discrète, plus personnelle. Il en parle avec beaucoup d'humilité. Il explique comment la prière l'a aidé à traverser des moments vraiment difficiles, loin de toute l'agitation médiatique. C'est vraiment un ancrage intime pour lui. Bon, jusqu'ici, on a parlé de la foi comme d'un refuge, d'une ancre. Mais qu'est-ce qui arrive quand cette foi sort de la sphère privée? Quand elle ne se contente plus d'être un pilier personnel, mais qu'elle monte sur scène et qu'elle devient elle-même un véritable spectacle? Et là, on pense tout de suite à une année clé, 2019. Pour Kanye West, cette année-là, c'est un tournant majeur. Après avoir traversé des périodes de troubles très, très médiatisées, il annonce tout simplement qu'il va se consacrer entièrement à Dieu. Et évidemment, avec Kanye, on sait qu'il ne fait jamais les choses à moitié. Ces Sunday Services sont devenus un phénomène mondial, de vrais rassemblements spectaculaires où sa foi est littéralement mise en scène. Il a fusionné les codes du rap, de la mode et du gospel pour créer une expérience totalement unique. Forcément, ça pose la question que tout le monde s'est posée à l'époque. Est-ce que c'est un véritable éveil spirituel, une conversion sincère, ou est-ce que c'est un coup de communication absolument génial? Honnêtement, le débat reste ouvert. Mais ce qui est certain, c'est que sa foi est devenue le moteur principal de sa création. Dans un tout autre style, on a Mel Gibson. Lui aussi a utilisé sa foi comme un moyen d'expression et peut-être même de rédemption. Il suffit de penser à son film La Passion du Christ. C'était un projet ultra personnel, très controversé, mais qui est devenu un phénomène planétaire. Ça prouve bien que la foi peut être au cœur d'une œuvre artistique qui marque les esprits, même si elle dérange. Mais attention, la foi, ce n'est pas toujours une ligne droite, une révélation stable et définitive. Non, pour certains, c'est un chemin beaucoup plus sinueux, un long voyage fait d'exploration, de doutes et de réinvention permanente. Et l'exemple parfait pour ça, c'est évidemment Madonna. Entre son intérêt pour la Kabbale, son utilisation constante de l'imagerie religieuse, souvent de façon très provocante, elle a toujours adoré jouer avec cette frontière entre le sacré et le profane. Sa quête spirituelle fait carrément partie de sa légende.
Le parcours de Brad Pitt, lui, est encore différent. Il a été élevé dans un cadre baptiste plutôt strict, il s'en est complètement éloigné pendant des années, avant d'y revenir plus tard, avec un regard neuf, plus mature. Ce genre de va-et-vient, ça illustre bien une quête très personnelle, qui évolue avec le temps. Une recherche de sens qui se fait loin des certitudes qu'on avait quand on était enfant. Alors tous ces parcours, aussi différents soient-ils, nous amènent à une même conclusion. Il y a une tension fondamentale entre le recueillement, l'intimité qu'exige la foi et l'exposition permanente qu'impose la célébrité. Là, on touche vraiment au cœur du problème. D'un côté, la foi peut être une source d'inspiration incroyable, un havre de paix, une boussole. Mais de l'autre, dans le monde de l'image, elle peut vite devenir un obstacle, une contrainte à la liberté artistique, une source de jugement constant de la part du public, ou même un fardeau qui entre en conflit avec l'image qu'on est censé maintenir. Finalement, ce qu'on voit, c'est que la foi n'a pas un seul et unique rôle. Pour une célébrité, elle peut être tout à la fois un ancrage solide, un élément de spectacle, une quête très personnelle ou même un chemin vers la rédemption. Et ces rôles, ils ne s'excluent pas les uns les autres, au contraire, ils peuvent se mélanger et ils varient énormément d'une personne à l'autre. Et au fond, qu'on soit une star mondiale ou non, le message reste universel. Derrière les personnages qu'on voit sur nos écrans, derrière les rôles et les chansons, il y a une quête qui est profondément humaine, la recherche de sens. C'est tout simplement ça, faire face aux grandes questions de la vie. Ce qui nous laisse avec cette question finale, qui reste entière. Dans ce monde où chaque mot, chaque geste est analysé, est-ce que la foi est une force ou est-ce que c'est un fardeau? Est-ce une encre qui stabilise ou une chaîne qui retient quand on est sous les feux des projecteurs? La vérité, c'est qu'il n'y a sans doute pas une seule bonne réponse, mais plutôt autant de réponses qu'il y a de parcours personnels.